Bon bah premier jour, c'est parti. Valvaretta en Italie. Là je viens de descendre du Col Agnel pour me garer à Grange del Rio. Le départ il est par là, bon, contre-jour. Punta Treciosi, ça doit être par là-haut. Donc on va partir par là et partir dans la forêt et basculer sur l'autre versant. Yes, il est 8h moins le quart. Voilà pour cette balade. J'ai pas vraiment de carte. Donc ça va être un peu improvisé. Ça fait plaisir de retrouver les sentiers. J'ai déjà chaud. Il doit faire 6 ou 7 degrés, mais je suis bientôt. Je suis tombé à la polaire et il est resté en t-shirt. Bon bah c'est sympa hein, pour l'instant. Ça monte tranquillou. Ah, par là-bas il y a des trucs que je dois convoiter. « 9h moins le quart, ça fait 1 heure que je suis parti. Là-bas il y a la tête d'Étoilie, c'est un projet. Là je suis garé par là-bas à Grange del Rio. J'arrive de par là. La Punta Treciosi, elle est là-haut derrière. Ça doit pas être le sommet, ça doit être derrière. Je pourrais monter par là. Peut-être faire une petite boucle, histoire de faire pas prendre le même chemin aller et au retour. Je vais aller par là. Je vais suivre la crête là. Puis je redescendrai par là, comme ça fera un petit tour. Voilà, voilà. Punta Treciosis, bah, ça se rapproche. Je pense qu'elle est là-haut, à moins que ça soit une antécime et que le vrai sommet soit derrière. Il y a un truc qui dépasse par là-bas, c'est peut-être le Viso ou pas loin. Valvaretta. Tête d'Étoilie là-bas. Pic de Caramantran, je pense. Moi, j'arrive de par là-bas. Et je vais repartir. Objectif 10h. J'ai bien avancé. Ça fait 2h15 que je suis parti. On arrive dans la partie caillou, comme j'aime bien. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. La bonne caillasse. 10h30, moi je suis presque arrivé. Ça se couvre. Valvaretta dans les nuages. Projet, l'Asti, Mont-Aiguillette. Là-bas, il doit y avoir le Granero. À Pointe-Marthe. Le Viso, il est dans les nuages. Et le sommet, bah, il doit être par là ou un peu derrière. Ouais, presque 11h. Bah, j'ai mis un peu plus 3 heures pour monter à peu près. Punta Treciosi, 3080. Et le Viso, bah, il est complètement dans les nuages, on voit rien du tout. Voilà, c'est tout blanc. Ah, c'est fait plaisir de se retrouver dans la brume, dans les cailloux. Bon, tous les gens ils ont pris l'autre chemin. Moi j'arrive par là. Je vais revenir par où je suis arrivé, par la crête Treciosi. Putain, il y a de la. On voit rien. Allez.
Bon, on va descendre tranquillou. Il y a moins de nuages là. Ça, je vois par où je suis arrivé. Là, je vais reprendre le même chemin. Bon, bah la descente dans la Nebbia. Comme c'est un parti hors sentier, j'ai hésité un peu, mais c'est bon. J'ai retrouvé l'endroit par où je suis monté ce matin, donc c'est bon. Il reste un peu, il doit rester 3/4 d'heure de descente à peu près. On va 7h30, retour à Grange del Rio. Je viens de descendre le col Aniel pour la deuxième fois. Même départ, mais cette fois, au lieu d'aller par là-bas à droite, je vais aller dans le vallon et après monter à gauche, direction Lasty et quai Mont-Aiguillette. Voilà, bon courage. En direction de Lasty. Bon bah ça va être par là-haut. Hein. Et au deuxième grange, ruine là-bas, faut commencer à monter à gauche apparemment. Bon, hier j'étais par là-bas à Punta Treciosis, ce qui m'a permis de voir à peu près le chemin pour aller à Lasty, Mont-Aiguillette. Donc c'est par là, je vais monter à droite de la cascade et bah, il reste un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Là c'était l'approche sympa, il est 8h, maintenant ça va monter. Bon, j'ai attaqué le petit couloir d'accès là, c'est assez raide. Cascade. Voilà, faut aller par là. À 9h30, je viens de finir de monter le petit couloir d'accès là pour la partie supérieure. Bah, Lasty, il doit être là-haut, dans les nuages. On va monter par là et puis après traverser vers la gauche. « 9h20, j'ai bien avancé. J'ai bien remonté dans le vallon. Et maintenant, on va remonter le pierrier là. Ça faisait longtemps. De la bonne caillasse. Mangeur de pierre. Le sommet, il doit être plutôt à droite. 10h15, j'ai bien avancé. J'ai remonté une bonne partie de l'éboulis de fin. Enfin, j'espère. Un petit rayon de soleil, parce qu'il fait pas très chaud, ça fait du bien. Le sommet, il est là-haut, dans les nuages. J'espère que c'est plus très loin. Je dois être au-dessus de 3000, je pense. 11h moins le quart, je viens d'arriver sur la crête qui fait la limite France-Italie. Donc Lasty, le sommet, il est là-haut. J'aurais filmé 30 secondes avant, on le voyait, là il a disparu dans la Nebbia. Ah, je suis sur une petite antécime. Là, ouais, je viens de là-bas. Bon, j'espère que ça va pas être trop dur, quoi. Ça a l'air de grappouiller un peu dans du terrain pourri.
suis arrivé en vue de l'Asti. Bon, ça n'a pas l'air très dur, tant mieux. Ça va mettre l'Asti et qui est Mont Aiguillette, 3247. Il y a encore pas mal de nuages. La vue, on voit pas tout. Hein. Là-bas, par là c'est le Keras. Yes. L'Asti qui est Mont Aiguillette 3287. Il fait pas super beau, il y a du vent, des nuages, la Nebbia. Par ici c'est le Keras. Crête de la Taillante là-bas. Pain de sucre et pic d'Asti dans les nuages. J'arrive de par là, côté italien, Valvaretta. Que je vais redescendre par là aussi. Asti. C'était bien sympa, mais il va falloir descendre. Voilà, il y a des trucs que je convoite, mais on voit rien du tout. Je sais pas où il est. Il y a dans les nuages. Hier j'étais par là-bas. Maintenant il faut aller à la voiture qui est tout en bas. Bah, ça va beaucoup mieux à descendre. Bonne caillasse. Bon, bien visé, repéré par où je suis arrivé. Petit goulet là-bas au fond. Bon, là, je continue la descente. Il pleut toujours pas, donc c'est cool, il fait beau. Bon, les sommets sont dans les nuages. Je reviens de là-haut. Poursuite de la descente dans les fleurs, là c'est magnifique. Ça commence à se couvrir vraiment. La pluie devrait pas tarder. Pour la voiture il me reste une demi-heure quoi. J'espère qu'il pleuvra pas avant. Moi je reviens de là-haut. Yes. One more. Non, 7h30, Ponte Chianal. Je sais pas trop où est le départ là parce que j'ai qu'un bout de carte. Avec un lac avec un barrage là-bas. Moi je vais là-bas, enfin pas dans la poubelle mais Punta di Fiutrosa et Monteferra qui sont peut-être les sommets là-haut. Faut que je trouve l'accès au vallon qui est là. Il y a un chemin de rando normalement. Bon bah j'étais garé au bon endroit.
Le départ du chemin était juste à côté. Génial. Un endroit où je suis jamais venu du tout. Donc bien chouette. Pas tarder à tomber la polaire. Bon, j'espère que sur le bon chemin, que je suis sur le bon chemin, parce que bien sûr il n'y a pas marqué Punta di Fiutrusa ou Passo di Fiutrusa. Ponte Cianal là-bas. Motocross, j'irai plus vite avec ça. Donc en théorie, Passo di Fiutrusa, bah, c'est par là. On arrive à une bergerie, des moutons, des chiens, il y a un patou, un berger black, incroyable. Attends, du Fiutrusa. Le chemin apparemment il va par là maintenant, il passe de l'autre côté. Allez la vache, on se pousse. Salut les petites vaches. Gentilles les petites vaches. Salut la vache. Ouais, 8h30 presque, j'ai bien avancé dans le Val di Fiutrusa. Là on passe le pont sur le chemin et après on sait pas trop où il va. Donc sur la carte grossière, là ça a l'air de passer près de la bergerie. Là. Donc je vais aller un peu par là. Puis continuer à monter hein, par là-haut. Les sommets sont derrière les mélèzes. Ah, enfin le Viso. Bon, j'ai récupéré le petit bout de chemin. Encore des vaches. Là, il y a le col du Bon Dormir. C'est sûr que c'est avec un nom pareil, c'est tentant. D'ailleurs, il a indiqué. Et moi, je vais plutôt au Passo di Fiutrusa qui doit être là-bas derrière. Donc, je sais pas où est le chemin. Je vais regarder la carte. Et les sommets, ils sont là, c'est sûr. Donc, si je pouvais faire une boucle, monter par là et redescendre par l'autre côté, ce serait top. Bon, il est 9h, j'ai bien avancé. Là, j'arrive en haut du Val de Fiutrusa. Le Viso. Le col du Bon Dormir. Monferrat et Punta Fiutrusa sont là-haut. Ouais, je vais essayer de passer par là, là. De toute façon, c'est indiqué. Passo Fiutrusa. Le chemin il est très fin, alors ça va être un peu l'aventure. Et là, Colle del Lupo par là. J'arrive en vue du Passo des Fiutrusa. Voilà, je sais pas où va passer le chemin, pas dans la gorge. Là, il faut savoir que je suis sur le sentier. Faut le voir. Hein. Ah, une balise, à moitié effacée, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui vient par là. Superbe. Je progresse vers le Passo di Fiutrusa. Le petit chemin est là, hein, il a presque complètement disparu, mais c'est bon. Col du Bon Dormir là-bas. Petite gorge.
chemin continue par là. Montferrat, il est là-haut. Bon, il doit être, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas regardé, j'ai bien avancé là. J'ai remonté tout le Val di Fiutosa. Je suis plus très loin du Passo di Fiutosa et le mont Montferrat et la pointe sont là-haut, à gauche. Donc il doit rester là, je sais pas, 400 mètres de dénivelé. Il fait trop beau, c'est cool. Voilà, il est 11h moins 20, je viens d'arriver au Passo di Fiutosa. J'ai mis à peu près 3 heures comme indiqué sur le panneau à Poncianal. Le sommet du Montferrat, il doit être là-haut, donc je suis l'arête là dans les caillasses. Ça devrait, il y en a, je sais pas, une demi-heure. Par là, il y a des montagnes, je ne reconnais pas tout. C'est peut-être la tête de Malacoste là-bas où j'étais il y a 2 ans. Là, c'est sûr, c'est le mont de Salsa et le brick du Rubren où j'étais avec Yanis en 2007. Tip top pour l'instant. Il y a du vent, j'espère que je vais pas avoir la nebbia là qui arrive sur le Viso. J'en profite pour rajouter là, on voit la Punta Trecciosis que j'ai fait le premier jour et puis le mont Asti et Guyatile là-bas au fond, celui que j'ai fait hier. Bon, 11h30, je viens d'arriver au sommet du Monteferrat, 3094 avec le Viso derrière, il fait beau. Il y a du vent froid par contre. Punta Trecciosis de l'autre fois, l'Asti que j'ai fait l'autre fois, Cime du Loup, Salsa et brick de Rubren que j'avais fait en 2007, Tête de Malacoste que j'ai fait à 2 heures. J'ai fait pas mal, j'ai fait d'autres trucs. Là, il faut que j'aille faire la Punta Fiutosa qui fait quelques mètres de plus, ça en fera 2 pour le prix du nom. Et je viens de là-bas, Poncianal. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à aller cueillir la Fiutosa sur la crête là, très sympa. Je vais aller déjeuner là-haut, il sera midi passé, ce sera nickel, il fait beau, parfait. À midi 20, je viens d'arriver au sommet du Monteferrat, 3094. Donc j'avais inversé tout à l'heure, j'étais sur la Fiutosa, c'est vrai que ça paraît un peu plus haut. Voilà, j'ai fait les deux. Là, je pensais descendre par le col du Bon Dormir, mais là, il y a un crêt, je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je pense que je vais assurer et reprendre le même chemin pour revenir dans ma vallée. Il va falloir remonter sur l'autre. Yes, Monteferrat, 3094. Il fait meilleur qu'hier. Allez, encore un petit tour. Voilà le maître des lieux derrière moi, Viso. Brick de Rubren, Mont de Salsa. Bon bah retour à la Punta di Fiutosa. Il y a bien une petite demi-heure entre les deux sommets quand même. Parce que de l'autre côté c'était pas sûr de tourner du chemin, ça m'a empêché de passer. Donc je reprends le même chemin. Passo di Fiutosa. Et après on redescend dans le vallon là.
retrouver la voiture qui est tout là-bas à Ponte Cianal. Retrouver les vaches aussi sur le chemin. « 14h10, je suis de retour au Passo di Fiutrusa. Donc je vais rattaquer la descente par là où je suis monté. Bye bye Rubren, Salsa, Cima del Lupo. La Sti là-bas au fond. Trecciosis, Viso. Bye bye Punta Fiutrusa. C'était bien sympa. Bon, je profite un peu de la neige pour descendre. Hop, ski d'été. Bon, je me méfie quand même parce que ça finit un peu n'importe où et puis en filmer en même temps c'est pas pratique. Bon, bah, je suis redescendu de là-haut, je suis à nouveau dans la forêt là. Il fait beau. Nickel. Petit sentier sympathique. Apparemment il y a un chien qui est pas content, mais je m'en vais le toutou. Je suis bientôt arrivé. Bientôt la quille. Bon, 8h moins le quart, je suis arrivé au parking de la Roche Écroulée. Joli tuyau. Ouais, si tu trouves une piste pour aller me garer plus loin, là j'ai pas un 4x4. Voilà, donc je vais remonter dans la vallée, ça va être une piste, donc ça devrait aller assez vite. Voilà, pas tout à fait 9h, je viens d'arriver au grand belvédère du Viso. L'ancien parking par la piste, qui est désormais interdit à tout véhicule, sauf ayant droit. De toute façon, pour monter par là, il faut un 4x4, la piste, ça serait pas passé avec mes C3. Je me fais une petite pause. Voilà, un ayant droit. Après, je vais monter vers le col de la Traversette. 2h50. Col de Célière, enfin entre les deux, là, Célierino, Granero. Là, on est à 2103. Encore 1000 mètres de dénivelé, quoi. Bah, il y a des moutons, un obstacle et il y a un patou qui est pas content. Bon, il y a la bergère au-dessus. Je sais pas si je dois faire le tour ou je peux passer sur le sentier. Bon, j'ai dû passer, contourner le troupeau parce que les patous ils sont pas contents, hein, tu passes pas au milieu. Moi il y a les bergères là-haut. Refuge du Viso là-bas et le Viso derrière. Moi je vais par là. À 10h moins le quart, je suis arrivé à Bergerie du Grand Vallon, 2465. Moi je vais au col Célierino. 1h25 km, mais là ça va assez vite. Pointe-Marthe, elle doit être là-haut à droite. Col de la Traversette avec le tunnel, il est au fond. Célierino, il doit être à gauche de la pointe là-bas, enfin à droite de la pointe là. Le Viso, le refuge de Viso.
le mont Asti où j'étais, l'Asti et mont Aiguillette où j'étais avant-hier. La crête de la Taillante là-bas. Nickel, il fait beau. Ouais, un peu plus de 10h30. Je vais attaquer la montée finale pour le pas de Celierino. L'intersection est là. Par là, ça va vers le col de la Traversette. Les aiguilles de la Traversette à gauche. Pointe-Marthe à droite. Là, il y a du monde, hein, j'aperçois, il y a des gens dans le coin. Le tunnel, je ne le vois pas d'ici. Je pense qu'il est dans le fond où il y a de la neige à l'ombre. Les arêtes de la Traversette, moi je vais passer au-dessus après. Je redescendrai par là-bas, par le Passo des Louisiras. Et l'Asti où j'étais avant-hier. Voilà, top. Oui, un petit peu plus d'11h. Je suis arrivé sur l'arête de la Traversette. Et j'ai l'objectif en vue, le Monte Granero. Il va falloir trouver le couloir d'accès. Donc là, je vais faire la crête, très sympa. Là, il y a le col de la Traversette. J'ai repéré l'entrée du tunnel. La pointe de Marthe. Et voilà quoi, il faudrait que je trouve le Passo des Louisiras pour redescendre direct à peu près au niveau du tunnel. Le Viso là-bas derrière. L'Asti, la Taillante. Yes. Bon, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Je suis descendu de l'arête de la Traversette là. Enfin, pas jusqu'à là-bas. Hein. Là, je suis côté italien. Et voilà. Le Monte Granero il est là-haut et ça c'est la cheminée d'accès. Donc ça va grimpouiller. Normalement ça dépasse pas le 2-3. J'ai vu des gens monter, il y a des gens qui doivent être arrivés au sommet là. Donc cool. Il est un peu plus de midi. Hein. C'était laborieux cette partie. Les arêtes de la Traversette depuis le col Celierino. Là je vais attaquer la cheminée terminale. Il y a des balises. C'est pas bien dur. Mais c'est ludique. Et il faut grimper un peu, c'est sympa. 13h, je viens de déjeuner au sommet du Monte Granero. Pointe de Marthe. Viso là-bas dans les nuages. Asti. De la Taillante. Là-bas il y a le pain de sucre et le pic d'Asti. Monte Medasa. Lui il est bien plat. La Vierge Immaculée. Yes, trop fort. Alors là-bas, il y a peut-être le projet de demain. Je vois Bricfroid, Grand Glesa. Donc Chattaniera, Serpentiera, Clapiera, Tremerli, tout ça, et ça doit être sur la crête là-bas au fond. On va falloir descendre d'ici. On est bien là-haut, c'est sûr. Avec le Viso qui est en train de sortir des nuages. Magnifique. Bon, j'ai attaqué la descente du Granero. Et là, je suis à une intersection, il y a un chemin plein de balises jaunes qui descend entre le col, entre le Granero et le Medeissa. Le gars, l'italien qui était là-haut m'a dit que c'était un peu plus dur. Bah là, ce que je vois, ça n'a pas l'air très dur. C'est sûr que c'est plus engagé. Je vais replier les bâtons et je vais essayer parce que ça serait bien sympa de pouvoir aller direct sur l'autre, quoi. Voilà, je suis en train de descendre du Granero par l'autre côté. Effectivement, c'est un peu plus impressionnant par là. Heureusement, il y a plein de balises. C'est spité. Pour l'instant, ça va. Là, ça a l'air
pas, là c'est facile, il n'y a rien. On prie pour que ce soit facile après, sinon je remonte, hein, tant pis. Il y a un gars qui est tout seul aussi, là. Je sais pas trop ce qu'il fait, il est pas sur le chemin. Solo. Bon, allez, il faut continuer. Bon, je continue de descendre du Granero côté italien, enfin, par l'autre chemin là, qui est bien balisé, heureusement, parce que c'est un système de vire. Le gars m'a dit que ça rejoignait le col entre le Meidessa et le Granero, donc ça a l'air d'être le cas. Juste pour ici, jusqu'ici, tout va bien. 1h30, bah, je suis trop content, je viens de descendre du Granero par cette face-là, par le Dièdre là. Bon, c'est pas très dur et c'est balisé. Mais bon, comme je l'avais pas fait à la montée, c'était l'inconnu. Voilà, là j'ai gagné énormément de temps. J'ai plus qu'à aller cueillir le Meidessa là-haut. C'est tout plat. Yes. Bon, il doit être quelque chose comme pas loin de 14 h. J'ai pas regardé l'heure. Je suis arrivé au sommet du mont Meidessa. Et je suis trop content d'être descendu du Granero par cette face. Ça m'a fait gagner énormément de temps. Yes. Bon. Pour clore la trilogie, il faut que j'aille faire la pointe de Marthe là-bas, en passant par le tunnel. Moi, je vais peut-être aller là-bas. Je sais pas si c'est un peu plus haut. La croix et le méga cairn, ils sont là, donc le sommet doit être là. Le mont Meidessa, là, il présente pas beaucoup d'intérêt. C'est juste pour en faire 3 aujourd'hui. C'est génial. 14h20, je suis quand même allé sur l'autre petite pointe du mont Meidessa, histoire de dire. Donc je suis bien content d'être descendu par cette face, je le redis encore. Maintenant, pointe de Marthe là-bas, comme on aura ça, on aura fait une belle triangulation de sommet. Et c'est parti pour la descente et la remontée au col de la Traversette. À 3h moins le quart, je descends du Meidessa. Plein de barbelés, des restes de la guerre. J'arrive de là-haut. Tout à l'heure, j'ai quand même traversé là-dedans. Yes. Un peu de nébia par là. J'ai plus d'eau, alors ça c'est relou parce que pour l'instant je trouve pas d'eau et j'en ai quasiment plus. Encore descendre avant de remonter au col de la Traversette. Il va y avoir des ruines de baraquements militaires là plus bas. Et à partir de là on peut remonter. Encore plein de restes de barbelés quoi, c'est fou. Je suis au baraquement militaire là et il y a des bouquetins, c'est des jeunes, ils n'ont pas de grandes cornes. Ils doivent chercher, je sais pas quoi, du sel, ils lèchent le béton. C'est bon ça, hein. Ah, mais n'aie pas peur, t'es là-haut, je vais pas monter. Hein. Retour au col de la Traversette. Et bien côté italien. Bon bah maintenant la pointe Marthe, hein. J'en ai un peu marre. Il y a 200 mètres de dénivelé. Et après je redescends par là et je passerai jeter un œil au tunnel. Bon, il est 16h passées, je viens de manger un petit goûter au sommet de la pointe de Marthe, 3100 je sais plus combien. La Nebbia est arrivée côté italien et du coup le Monte Granero et le Meidessa ils ont disparu. Dommage, j'aurais bien pris une photo d'ici. Le Viso, splendide. Là il y a d'autres pointes devant que je connais pas bien, Udine, Rome. Là, je vois tout ce que j'ai fait les autres fois. Punta Trecciosi, elle est là-bas. Fiutrosa, Monteferra, ils sont là-bas. Salsa, Asti. Refuge du Viso en bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre tout en bas au parking de la Roche-Écrou.
que j'aille chercher de l'eau, j'ai plus d'eau. Ah yes, j'allais descendre mais ça s'est levé donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les arêtes de la traversette. Je suis monté au point mon Granero là-haut par le couloir là, qui est la voie normale. Après je suis redescendu à travers la face là, ça paraît improbable mais il y a une descente. Je suis remonté au mont Medeissa. Ensuite je suis redescendu là par le sentier jusqu'au baraquement et là je suis remonté au col de la traversette et après j'ai suivi l'arête qui finit là. Voilà. La boucle est bouclée, maintenant il faut redescendre. Bon, un dernier petit film parce que là la vue est dégagée sur l'Italie mais on voit loin. C'est complètement plat là-bas. C'est génial. On voit mais à des centaines de kilomètres quoi. Ah, j'exagère. Je sais pas, 200, 300, on voit super loin. Les autres sont toujours aussi majestueux. Allez. Là, c'est la France. Casse. Ah, c'est incroyable quoi, mais comment ils ont fait pour percer la montagne avec des outils rudimentaires quoi. Donc là je viens d'Italie et paf, je suis en France. Tunnel de la traversette, faut une lumière, faut une lampe pour traverser, on voit rien. Bon, il est presque 5h30, je viens de faire une glissade en allant ravitailler en flotte là, génial, j'ai le fut, le cul et la manche tout mouillé, crado. Ça va sécher, c'est pas bien grave. Bon bah je sens que ça va finir vers 19h à Roche écroulée, hein, une petite balade de 12h. Il y a des gens qui campent en toute illégalité, j'hésite à prévenir les gardes. Non, je déconne. Voilà, fin de journée, hein, pas encore arrivé. Ah, j'étais en train de descendre en 4ème vitesse là. Je suis à nouveau bloqué par les moutons et là, vu qu'il n'y a qu'un petit chemin, faut que je passe par là. Faut que j'attende qu'ils passent quoi. Relou. Il est 18h. Je suis bien crevé, mais j'ai bien encore la caisse. Hein. Je descends, parce que j'arrive à descendre bien vite. Hein. Une petite pause forcée. En attendant qu'il passe le goulet là. Enfin le goulet, le truc un peu raide quoi. Il est 7h moins le quart, je suis en train d'achever la piste de 5 km là jusqu'au parking de la Roche écroulée. Ça m'avait paru long déjà à la montée, mais alors là, à la descente. Je m'arrête plus, j'ai tout fait non-stop quasiment depuis le tunnel du Viso là-haut. Demain, je vais voir un truc plus léger que le truc de fou que j'avais prévu quoi. Il faut un truc plus simple demain. Ouais, il est 8h, je viens de me garer à Saint-Véran, plus haute commune de France et d'Europe, 2040. Interdit aux voitures. Et moi, je vais là-bas, la tête d'Étoile qui est à droite du lampadaire. Là, c'est le petit truc qui dépasse. Un peu plus de 8h30, je suis arrivé au-dessus de Saint-Véran là.
niveau de l'oratoire Saint-Antoine. Il y a 6 km de piste d'approche. Moi, ça va être comme hier, à monter ça va, on trouve que c'est long, mais alors la descente, ça va être interminable. La tête d'Étoilie, elle est là-bas au fond. Bon, il doit être 9h, je sais pas quoi. Je suis arrivé plus en vue de la tête d'Étoilie et presque à la chapelle des Closis. Ancienne carrière de marbre. Et voilà, si j'avais su, je serais venu me garer là parce qu'il y a des gens qui montent en voiture plutôt que de me taper les 6 bandes d'accès là. La piste, elle est très carrossable en plus. Bon, c'est pas grave. Si jamais j'ai un jour à revenir par là, je monte en voiture. « 9h30, je suis arrivé à la chapelle des Closis. Donc la tête d'Étoilie, elle est là-bas derrière. Je vais me diriger vers le col de la Noire à droite. Il y avait marqué 2h25. C'est parti. Bon, 10h moins 5, je suis presque au refuge de la Blanche, mais j'y vais pas. L'observatoire de Saint-Véran, là-bas, le truc, le dôme blanc. La Moutière, 2475. Et l'objectif, il est là, tête d'Étoilie. Encore 700 mètres à monter, quoi. Ouais, 10h30, j'ai bien avancé. Observatoire de Saint-Véran, là-bas, sur le pic, je sais plus quoi. La tête d'Étoilie, elle se rapproche. Et j'arrive en vue du col de la Noire. Il doit bien rester une demi-heure pour y aller. Puis après, on verra bien ce qui se passe. Il est 11h30 passé. Je suis arrivé à la base de la tête d'Étoilie. La partie finale. C'est impressionnant. Il faut encore que je remonte les boulis. Il faut aller en haut de l'éboulis. Et puis après, on va voir. Hein. Si je me prends un but ou pas, peut-être je vais faire demi-tour parce que ça me paraît bien raide. Bon, on peut avoir des surprises, hein. Et peut-être des vires faciles. C'est censé être facile. Ça grimpe quand même. Col de terre noire là-bas. Petite terre noire, Farnareita. Bon, il est midi 10, je viens d'arriver au sommet de la tête d'Étoilie en solo. Bonsaï, hein. Enfin, pour monter ça va, c'est pour descendre que ça va être plus tendu. J'ai pas de sac, j'ai juste pris l'appareil photo et le téléphone. C'était trop gênant. J'irai casse-croûter plus bas quand je serai sorti des difficultés. Ah, ça grimpe pas longtemps, hein, il y a 50 mètres d'escalade, quoi, mais c'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant à un endroit surtout. Asti, Aiguillette, Viso, Valvaretta, Monsalsa, Brique de Rubren, Aiguille et Brique de Chambéron. Je les connais pas tous. Saint-Véran là-bas, tout au fond. Le refuge de la Blanche. Maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre à Saint-Véran, qui est tout là-bas. Grand Brique de Rochebrune. Yes. C'est bon, je suis redescendu presque de la partie difficile de la tête d'Étoilie. C'est pas très dur, mais quand même, en solo, c'est engagé. Hein. Adrénaline. Hein. J'ai plus qu'à poursuivre sur la vire et arriver tout en haut de l'éboulis, qui est en dessous. Après, c'est fini les difficultés, je peux aller manger. Bon, j'ai remonté la vire là, il fallait descendre à l'allée. Je suis presque arrivé à la difficulté. 1h15, je viens de finir de déjeuner au pied de la face de la tête d'Étoilie. Je suis trop content. Parce que quand on la voit là, ça paraît très raide et on suppose pas qu'il y a un passage pas dur. Donc je suis très content.
ne doit pas dépasser le 2 sub 3. C'est impressionnant. Alors, je vais descendre. Aller boire la bière au refuge. L'aiguille de Chambéron et le break là-bas, je pense. Yes. Bon, je suis remonté à Petite Tête Noire, histoire de faire un autre sommet que j'avais déjà fait il y a 14 ans. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, on va faire un beau panorama avant de descendre, quoi. Les objectifs là-bas demain peut-être. Allez, descente au col de la Noire. 15h, 15h passées, je vais prendre une petite bière pour fêter ma victoire à la tête des Toilis. Je suis au refuge de la Blanche, le lac de la Blanche. Là, ils sont en train de construire un jacuzzi, je crois. Voilà, il reste 6 km de descente. C'était bien sympa, bonne journée. Alors, la grande question, c'est comment ils ont fait pour monter le bateau, quoi. Ça, c'est une énigme. Mini pelleteuse. Et c'est parti pour les 6 km de descente, mais là ça va mieux passer qu'hier parce qu'il est beaucoup moins tard. La chapelle des Closy. Encore un enfoiré qui a un passe droit. Salut la tête des Toilis. C'était bien sympa de faire ta connaissance. Oh, ils m'ont doublé eux. Bon, il est 7h30. J'ai réussi à trouver une petite place tout juste à la sortie du hameau du Roux pour se garer le plus près possible. Je vois que là la piste continue, mais je pense que c'est plus ou moins interdit, quoi. Puis je sais pas trop la qualité que ça peut avoir. Donc voilà, le hameau du Roux, perdu au fin fond du Queyras. Et c'est parti pour le col de Tur qui doit être par là-haut. Et le brick froid que j'ai déjà fait qui doit être derrière les Mélèzes. Top. Ah, je suis fier de mon stationnement là. C'était vraiment la toute petite place. Bon, à 8h moins le quart. Je suis en direction du col des Turs. Là, je suis à 1800, le col il est à 2800. Donc à un moment ça va monter cache de 1000 mètres. Trop beau. Sauvage. Brique froid là-haut. C'est pas mon objectif, mais si j'ai encore la patate, je le recocherai une deuxième fois au retour. Top. Ah, il est 8h10. Je suis en train de monter en direction du col des Turs. C'est pas par là. Ah, j'arrive de par là-bas, le Roux. Il y a des bergeries en ruine. Le col des Turs, il est là-haut. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment super beau ici, quoi. C'est sauvage. J'adore. À 9h15, je me fais une petite pause ravitaillement eau. Près de la Taillante là-bas, je pense. Elle est emblématique cette Bastille, le Viso, Pointe-Marc, mon Granero que j'ai fait autrefois. Le brick froid que j'ai fait il y a 20 ans dans les nuages. Il y avait 3 pauvres photos à l'argentique. Et le col de Tur, ça se rapproche. Une bonne demi-heure, je pense. Pris de l'eau parce que après il y aura peut-être plus d'eau. Enfin, après, là,
Là il y a une source, c'est nickel. « 10h10, après, je sais plus à quelle heure je suis parti, j'ai mis 2h30 peut-être pour arriver au col des Tures, 2797, 2008 quoi. Viso, la crête de la Taillante. Je vais pas citer tous les sommets, mais il y a des gens qui montent. C'est une bonne bavante le col des Tures hein, quand même. Grand Glézat. Val de Tures, Val Touras. Bon, là, je vais aller là-bas vers la Punta Serpentiera. Je pense pas que j'irai au-delà parce que un sacré morceau. Punta Tremerli, Punta Marine, Briquefroid et qui Punta Ramière. Bon, vu l'aspect, je pense que ça doit être chaud d'enchaîner la crête. Bon, il est 11h, je suis passé en Italie dans le Val de Tures, Val Touras. Briquefroid, il est là. Moi, je viens de par là-bas où il y a le col de Tures. Je vais continuer par là, il y a un petit sentier. Ça doit être Grand Glézat. Challenge. Bah, il est midi moins le quart. Je suis arrivé. Là, ça, c'est le Grand Glézat. Je suis arrivé sous la Serpentiera. Punta Tremerli. Punta Marine, elle est derrière. C'est l'aventure. À midi et demi, je suis arrivé sur l'arête ouest, on va dire, de la Serpentiera. Grand Glézat, col des Tures là-bas d'où je viens. Briquefroid, Punta Marine, Tremerli, Serpentiera, Cima del Pelvo, Clapiera. Et après, peut-être, ouais, non, Chataniera et Roc del Boucher doivent être derrière. J'espère que ça passe l'arête. Mystère. Ça ferait chier si je me prends un but si près. Voilà, 2h moins le quart, je viens de déjeuner au sommet de la Punta Serpentiera, 3267. Après 6 heures d'effort. 6 strières. Rogosa de ces strières. Ça c'est minéral au possible par ici, c'est le coin le plus minéral des Alpes je crois. Punta Tremerli, Punta Marine, Punta Ramière, et quai Briquefroid, déjà fait. Col des Tures, par où je suis arrivé, Viso au fond. Grand Glézat, Grand Pic de Rochebrune. Là-bas il y a les écrins, la barre, Pelvoux, râteau. Les aiguilles d'arbre avec la tête de chat. Derrière, il y a la Chataniera, Cima del Pelvo. Ouais, là, il y a une crête de cailloux phénoménale. Je viens de par là. Top. Je suis fatigué, je pense. Je vais pas aller tenter d'enchaîner la crête là. Briquefroid. Viso, avec à gauche ma trilogie d'avant-hier, la Taillante, Grand Glézat, Grand Pic de Rochebrune, les écrins au fond, ouais, 3h moins le quart, je viens d'arriver au col entre la Punta Tremerli et la Serpentiera. Là, je suis descendu par là, ça passe bien. Marrant, il y a 2-3 petits cairns aux endroits stratégiques. Et là, il y a des petits drapeaux, donc qui a été foutre des petits drapeaux ici. C'est vraiment paumé de chez paumé. Je vais tenter la Tremerli quand même, c'est tentant. Avant de descendre par là, si je vais descendre par où je suis arrivé. Je suis monté par là-bas. Là. À 17h, retour au col des Tures, c'était une grosse bavante. Hein. Là-bas, il y avait 3 heures de montée, j'avais mis un peu moins, parce que je vais
peut-être un peu moins de 2 heures, je sais pas. Tout là-bas. Tous les virages, c'est parti.